les Sagittaires et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc pour vous expliquer comme c'était convenu, j'ai tiré avec les cartes du tarot akashique. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu la pyramide, les 4 cartes qui sont là, c'est ce que vous avez vécu soit dans le mois de novembre ou octobre, ou ce que vous allez commencer à vivre pour le début du mois de décembre. Donc en gros, vous essaierez d'adapter en fonction de votre situation, si vous vous reconnaissez plus dans le passé ou autre. Ensuite, vous avez cette carte-là qui vous représente vous, d'accord? Et ensuite, ces 2 cartes vont venir complémenter celle-ci. Et ensuite, on a la finalité de votre mois de décembre, ce que vous allez vivre, votre énergie, voilà, tout simplement. J'ai pris aussi des cartes donc de 10 mois que tu m'aimes. Donc au niveau du sentimental, vous en avez 3. Et ensuite, votre mission pour le mois de décembre. Allez, c'est parti. Donc déjà, vous commencez votre mois avec le roi du parchemin. Donc vraiment, déjà, vous avez cette force, vous êtes comme ce roi, quelqu'un de érudit, quelqu'un qui connaît, donc qui sait où aller, sa vision des choses, sa vision de vie qui va dans cette direction. Il regarde une direction, il va y aller. Il a tout prévu dans sa tête. Voilà, donc c'est une force, c'est une énergie très imposante. Donc c'est peut-être vous qui avez vécu ça pour le mois de novembre. Je crois que oui, parce que vous avez eu un très très beau tirage, les Sagittaires. Donc ça, c'est qui vous êtes et ce que vous avez vécu, d'accord? Et vous êtes vraiment sur une bonne lancée, vous êtes comme cette personne, vous avez des plans en tête, une direction à suivre et vous allez la suivre, d'accord? Ensuite, vous avez cette magnifique carte d'arcane majeur, le 5 de Hilarion. Il faut savoir que Hilarion, c'est vraiment le maître du tarot, enfin le maître des annales akashiques. C'est-à-dire que c'est lui qui possède tous les savoirs, qui possède toutes les histoires. Voilà, donc c'est-à-dire que vous êtes cette force-là. Donc faut savoir aussi que Hilarion, c'est comme un ange. Vous pouvez aussi l'appeler pour vous aider, pour essayer de vous reconnecter avec votre vie intérieure, ce que vous avez vécu avant. Mais il faut aussi savoir que vous avez une position de direction, comme un chef d'entreprise, d'accord, mais qui sait tout et qui sait dans quelle direction aller. En fait, c'est fou, mais ça va ensemble. Vous connaissez votre vision, vous faites étape par étape parce que vous avez cette force, les annales, tout ce que vous devez faire et tout ce que vous devez savoir pour entreprendre votre vie, vous l'avez entre vos mains, tout simplement. Donc ça, c'est peut-être ce que vous avez déjà acquis pour le mois de novembre ou le mois d'octobre et vous êtes toujours sur cette lancée, certainement pour certains d'entre vous. Donc sachez que si vous avez cette carte-là, c'est que vraiment rien n'est impossible pour vous, d'accord? Vous êtes des personnes très intelligentes en tout cas, d'accord? Qui ont envie d'apprendre, envie de se lancer, envie de connaître des choses très importantes pour votre vie et pour votre mois de décembre. Ensuite, on a le voyage, le 7 de rose qui est inversé. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes en moment de pause, d'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, s'il y a un déménagement prévu, ça ne se fera peut-être pas dans ce mois-ci. Si vous avez un voyage qui est prévu, il peut être retardé à cause d'une situation. Dans tous les cas, c'est un moment de pause que vous avez besoin. Vous êtes vraiment sur une bonne lancée, mais il y a une situation qui fait que, on va essayer de voir avec les autres cartes, qui fait que vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de ce moment de pause, pour soit réfléchir à votre suite logique des choses, de votre avancement, de votre projet, de votre vie future tout simplement. Vous avez besoin de ça, d'accord? Donc ça veut juste dire que c'est retardé, mais pas forcément retardé au long terme. Ça veut dire que, en tout cas pour le mois de décembre, c'est un moment de pause, d'accord? Parce que vous avez ça, vous avez ça à cause de ça. Il se passe que dans la direction où vous voulez aller, dans le projet que vous avez en tête, vous avez une situation où il y a une situation où soit vous perdez quelque chose, donc on parle de situation de perte, ça peut être pour certains d'entre vous un changement radical, c'est-à-dire que vous perdez un travail, vous savez pas où vous en êtes, enfin vous savez où vous voulez aller, mais ça risque d'être compliqué. Ce qu'on vous dit, c'est que il peut y avoir du chaos autour de vous, mais vous pouvez vous relever. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation difficile, mais si vous êtes assez attentif, vous pouvez carrément l'éviter.
d'accord? Donc c'est-à-dire que même s'il y a une situation qui va arriver, et j'ai l'impression que ça va être un peu soudainement, d'accord? Qui va retarder votre processus, vous pouvez quand même essayer de l'éviter et de passer à autre chose. Donc, soyez aussi très attentive à ce qui se passe autour de vous pour éviter peut-être ce genre de situation, d'accord? Ce genre de conflit, de combat autour de vous. Peut-être que certains d'entre vous, on peut parler aussi de quelque chose de familial, d'accord? Il y a un conflit familial, vous n'avez pas envie d'être dedans, vous connaissez comment faire pour éviter ce genre de conflit, ou en tout cas de ne pas être intégré dans ce conflit-là. Vous avez les capacités et les forces, donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est juste un chaos qui est derrière vous, qui est autour de vous, mais vu que vous regardez une direction, dans tous les cas, c'est vraiment au-dessus de vous, d'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai un peu rajouté beaucoup de vous. Mais ça me semble très logique déjà, vos 4 premières cartes, c'est vraiment la direction, du savoir, un moment de pause, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre lancée, un moment de conflit ou de perte, mais que vous pouvez facilement éviter. Donc ça va. Alors, vous avez donc votre carte centrale, le 6 de clé, la lune montante. Alors sachez que cette carte déjà, on parle de quelqu'un qui sculpte. Déjà, on le voit sculpter, mais vraiment qui peaufine les détails de sa vie, qui crée quelque chose de beau, d'accord? Donc là, vous êtes sur une lancée, que ce soit au niveau de... Alors, ça peut être créatif, ça peut être au niveau de votre projet. Dans tous les cas, ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce qui doit être fait. Donc, c'est-à-dire que comment dire ça, votre lignée, vraiment votre vie est écrite pour faire ça. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très minutieux, assidu, qui rend quelque chose de beau, qui fait les choses dans les temps, un travailleur en fait. Vous travaillez dur et bien. D'accord? Donc ça déjà c'est votre carte et je trouve ça vraiment magnifique. Vous êtes en train de créer quelque chose de magnifique. Donc au final, ce petit chaos, vraiment, vous allez le contourner parce que ça, c'est le plus important, d'accord? C'est le plus important, c'est ce que vous êtes en train de réaliser et ça se voit, ça se ressent, d'accord? En fait, vos cartes sont très parlantes. J'ai même pas besoin d'expliquer un peu plus en détail parce qu'au final, ça me paraît très très bien dit. Mais bon. Ce qui va se rapporter avec cette carte, par contre, c'est que vous avez l'arcane majeur, l'oracle de Delphes, donc la première carte de l'arcane. Elle est inversée. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, alors pendant ce moment de pause, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous n'écoutez pas vos signes. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous avez laissé... Alors non, vous n'avez pas vu une opportunité, ou en tout cas, vous ne vous êtes pas écouté au niveau de vos intuitions. Ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir pleinement. Là, on vous dit, vous êtes dans la capacité, et vous êtes en train de le faire, de créer quelque chose de magnifique. Par contre, il faut écouter votre intuition. Il faut voir les signes tels qu'elles sont. Parce que ça peut soit aller très très vite pour vous, donc c'est-à-dire un projet final le plus rapidement possible pour vous pour le mois de décembre, soit ce sont des gens qui vont venir vous parler, vous aider, il y a tout en fait. Il y a les étoiles qui sont alignées, il y a les énergies qui sont alignées, il y a votre voix intérieure qui veut vous parler. Il faut vous ouvrir à ça. Et on vous dit que vous n'êtes peut-être pas assez attentif à ça. Parce que vous êtes peut-être trop focus sur votre construction, d'accord? Sur ce peaufinage de ce merveilleux projet ou de cette merveilleuse vie que vous êtes en train de créer. Mais vous faites vraiment abstraction à ça. Donc faites attention parce que ça peut vous provoquer un frein par rapport à ça. Si vous n'écoutez pas votre intuition ou les signes qui sont autour de vous ou votre voix intérieure, vous pouvez prendre un peu plus de temps pour peaufiner et pour créer votre projet, d'accord? J'espère que j'étais un peu assez claire par rapport à ça. Mais vous avez quand même le 5 de parchemin, la diversité. Ce qu'on vous dit, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'opportunités, ou en tout cas, vous avez beaucoup de chemins à explorer. Et j'ai l'impression que, c'est bizarre, mais tout revient à cette carte. Ce moment de pause est important pour vous parce que vous devez essayer plein de choses. Vous devez montrer aux gens ce que vous êtes capable, d'accord? Vous devez dire que votre ligne de vie c'est ça, mais j'ai envie d'explorer ça pour soit m'enrichir au niveau du savoir, parce que n'oubliez pas que vous avez quand même Hilarion. Donc il faut
Donc je suis désolée, j'ai dû mettre pause parce que quelqu'un a tapé. Bon, c'est pas grave. Du coup, je disais, il est vraiment temps d'explorer et de montrer ce que vous avez au monde en fait. N'hésitez pas je pense que pour certains d'entre vous, vous avez l'opportunité, ou en tout cas vous avez envie, de tester plein de choses. C'est-à-dire plein de voies différentes pour soit trouver votre voie, ou pour peaufiner un projet qui est important pour vous. Donc, soit vous allez faire des formations, on peut parler de formation, on peut parler de découverte des choses, d'activités manuelles pour certains d'entre vous, essayer de vous explorer sur le côté créatif. Mais dans tous les cas, cette carte, il faut vraiment prendre de l'importance parce que elle peut vous ramener vraiment de très 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 belles choses, les Sagittaires, ok? Vous avez la capacité de faire tout ce que vous souhaitez. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que vous avez le savoir, d'accord? Le savoir et l'envie d'apprendre pour devenir une personne, mais vraiment accomplie. Là, on parle d'accomplissement. Donc franchement, je trouve que c'est quand même vraiment très 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 beau. Et en plus de ça, vous avez cette magnifique carte. Pour moi, c'est la plus belle du jeu. Bon, pour moi, mais en vérité, il y en a plusieurs, hein. Mais vous avez le roi de force. Donc vraiment pour essayer... vous avez que des... Enfin là, le mois dernier, c'était un très beau tirage. Là, c'est pareil, hein. Comme d'hab, quoi. Bon, ça sera peut-être pas tout le temps, mais là, vous avez des très beaux tirages, les Sagittaires. Bon, le roi de force, tout simplement, regardez bien cette carte. Ce qu'on voit, c'est que cette personne vous représente. Cette personne est capable de ramener toutes les forces, donc que ce soit animales, énergétiques, etc., autour de vous. Donc tout ce qui est élément de conflit, donc des gens qui ne s'aiment pas, des animaux comme ça, hein. Regardez, vous avez carrément le loup avec le cerf, désolée, j'ai oublié, sont capables d'être en harmonie autour de vous. Donc vous ramenez de l'harmonie, vous ramenez cet apaisement, mais en plus de ça, vous avez une force au niveau de l'énergie de trouver un équilibre dans tout. Donc là, on parle de réel équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous aspirez à quelque chose de grand, et dans tous les cas, vous avez cette force immense de vous faire écouter. Donc les gens vont vous écouter. Vous êtes capable de ramener un équilibre dans votre vie aujourd'hui pour pouvoir accéder à ça. Et ça va être tout votre mois de décembre. C'est-à-dire que même avec le conflit, vous avez une vision des choses, vous arrivez à maintenir cet équilibre. Même s'il y a le chaos en dessous, vous êtes capable soit d'arrêter ce chaos et d'avancer, soit de prendre ce temps de pause pour pouvoir explorer des nouvelles choses parce que vous êtes dans la capacité. Tout ce que je vois pour vous, les Sagittaires, c'est que vous avez une force immense de savoir, comme si vous avez des dons, et que vous êtes capable de mettre tout en pause et de régler tout ce qui ne va pas autour de vous pour pouvoir en sortir meilleur. Ce qui est énorme. C'est pour ça que je l'adore cette carte, parce que pour moi, c'est comme une carte magique, hein. D'accord, on est bien d'accord. C'est quand même quelqu'un qui a une force de position. Bon, elle peut vous représenter. Elle parle aussi d'une autre personne. Donc ça peut être aussi une personne qui vient vers vous et qui gère votre chaos. C'est comme si vous allez soit rencontrer une personne qui est capable de vous apaiser et de ramener un équilibre. Il y a ça aussi. Donc si ça ne vous concerne pas, vous allez certainement faire une rencontre pour vous, pour le mois de décembre, qui va vraiment être bénéfique pour vous, pour la suite, ou en tout cas pour votre mois de décembre. Et tout va commencer à s'aligner et à s'apaiser. Les conflits vont s'arrêter. Vous allez vivre en harmonie, d'accord ? Très très belle carte. Très très belle carte et très très beau tirage. J'adore de toute façon, vos commentaires ont été magnifiques pour le mois de novembre et j'ai beaucoup aimé lire ce que vous vivez et j'espère que pour le mois de décembre, mon tirage sera vrai pour certains d'entre vous et que vous allez vivre ça, quoi. Bon, même si c'est un tirage général, hein, bien évidemment. Enfin bref. Vous avez en sentimental, enchantement, sérénade, minauderie, trahison, secret et déception, écoute, analyse et méditation. Ouh là là, alors au niveau du sentimental, ça chamboule. Ça chamboule même pas mal. Pour certains d'entre vous, là, on a l'enchantement, sérénade, minauderie. Alors peut-être que certains d'entre vous, on peut parler de manipulation.
Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en contact ou vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous manipule ou qui a une emprise sur vous, d'accord? J'ai l'impression que vous vous laissez bercer par cette personne et que vous n'arrivez pas à réfléchir. Alors, je ne dis pas forcément réfléchir par vous-même, mais de voir les signes euh, qui sont pourtant évidents et flagrants que cette personne vous manipule ou en tout cas vous dit des choses pour essayer de dorer son image. Vous êtes vraiment absorbé par cette personne. Donc, on peut aussi parler d'attraction très forte avec une personne. Donc c'est peut-être cette attraction-là, peut-être cette dépendance aussi, c'est possible, qui fait que vous ne voyez pas ce qui se passe. Et j'ai l'impression que ça concerne ça. Le fait que vous ne faites pas attention aux intuitions, aux signes ou votre voix intérieure, comme si vous ne vous écoutez pas et vous mettez des œillères et vous écoutez cette belle sérénade et vous dire « Oh, ça va, la vie est belle ». Sauf que, vous avez une trahison derrière, vous avez un secret. Et pour certains, une déception. Donc, il y a quelqu'un qui vous ment, d'accord? Au niveau du sentimental, il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui dort tout, en fait, qui vous chante des louanges, qui vous fait une belle sérénade, alors que derrière, il y a une trahison ou un secret, quelque chose qu'il vous cache, ou qu'il ou elle vous cache, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être très attentif. Vous avez cette force d'équilibre et de chaos. Donc, peut-être que certains d'entre vous, le chaos, c'est au sein vraiment de familial ou en tout cas au niveau du sentimental et qui fait que vous avez besoin de vous pencher sur ça pour trouver soit le secret, la trahison, voilà. Mais il faut aussi savoir que même si vous avez la sérénade et que vous ne voyez pas, je sens que vous avez quand même la force de soit en prendre conscience pour vous pour le mois de décembre, c'est comme si vous allez prendre conscience que quelque chose ne va pas et que là peut-être que vous allez essayer de comprendre et de savoir ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre au niveau du sentimental. Dans tous les cas, il y a une déception derrière. Donc vous allez le savoir, mais il y a une énorme déception derrière. Il y a comme un coup dur. C'est pour ça que je pense que pour certains d'entre vous, le temps de pause est bénéfique pour pouvoir déjà, se cicatriser, déjà de deux, essayer de changer des éléments de ce qui ne va pas au niveau du sentimental. Dans tous les cas, il y a bien quelque chose de caché. Bien évidemment, c'est général, peut-être pas pour tout le monde, mais bon. Vous avez écoute, analyse et méditation. Soyez attentifs. Là, on reparle encore d'être attentif. Soyez à l'écoute aussi, je pense, de ce que la personne vous dit. Essayez d'interpréter ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit pour pouvoir vraiment trouver des éléments de réponse. Donc là, tout ce que vous devez faire, c'est juste patienter, regarder, analyser, prenez note. Quand vous êtes prêt ou prête, là, vous pouvez carrément rentrer, on va dire, entre guillemets, en conflit, ou en tout cas, essayer de démanteler ce qui ne va pas. D'accord? Donc, je pense que vous êtes conscient, pour certains d'entre vous, qu'il se passe un truc. D'accord? Je sens que vous êtes conscient. Et je sens que ça fait un certain moment que vous êtes à l'affût d'un certain signe de quelque chose. Ou en tout cas, peut-être que vous allez le faire pour le mois de décembre. Mais sachez que dans tous les cas, vous allez avoir cette force-là. D'accord? Tout simplement. Donc, même s'il y a un mensonge derrière pour certains d'entre vous, même si il y a certainement une grande déception, vous faites preuve d'une force énorme de pouvoir agir correctement selon vos convictions pour ne pas être autant blessé que ça et pour sortir grand et fort, d'accord? Donc, juste faites attention, soyez à l'écoute. Je pense que votre carte en réalité, c'est celle-ci, hein. D'accord? C'est vraiment, ouvrez-vous, quoi. Écoutez votre voix intérieure. Voyez les choses telles qu'elles sont. Parce que vous avez loupé des choses. Hein. Ça, c'est votre carte. Hein. Bon, écoutez, on va parler de votre mission. Mission du mois de décembre. On a aide d'une personne. Ah, ben comme quoi. Comme cette carte-là. Peut-être que vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va venir dans votre vie, qui va vraiment vous aider. Hein, qui va vous... Ouais, qui va gérer la situation là, qui ne va pas. Donc ça peut être le sentimental, mais même un chaos au niveau, je sais pas, hein. En tout cas d'un conflit, mais cette personne va vous aider. Soyez attentif à cette personne. Mais bon, on va la lire. Aide d'une personne. Hop. Alors, tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là.
Tu vas recevoir l'aide d'au moins d'une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. Professionnelle ou sentimentale. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie et qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour le centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Je vais y arriver. Et ben pour moi, c'est assez parlant sur ce que vous allez certainement vivre. Vous allez peut-être avoir une personne qui viendra vers vous. Franchement, peut-être. Donc soyez aussi attentifs. Si, de tous les cas, cette mission, s'il n'y a personne qui vient vers vous, ce que ça signifie, c'est que dans tous les cas, vous êtes quand même sur la bonne voie. D'accord ? Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur une bonne lignée, sur une bonne lancée. Par contre, oui, effectivement, faites attention, soit aux fréquentations, soit avec qui vous êtes, que cette personne ne vous freine pas, d'accord ? Eh bien écoutez les Sagittaires, c'était encore un merveilleux tirage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter aussi, ça me ferait énormément plaisir de relire vos merveilleux commentaires. Et ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Je vous souhaite... petite aparté. Je fais quand même les consultations privées pour le mois de décembre. Sont bien évidemment à partir du 24 jusqu'au 31. Je ne fais pas de consultation parce que c'est les fêtes de fin d'année, normal. Mais à part ça, je vous souhaite quand même un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que tout ira bien pour vous. Et puis, on se voit le mois prochain. Salut! Bye bye!